Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en compagnie du docteur Marco Flores, psychologue, psychothérapeute en TCC spécialisé dans le TOC. Et aujourd'hui, donc, il va nous présenter un petit peu quels sont les publics qui sont touchés par le TOC. Si on parle dans un premier temps sur la question de la prévalence, le TOC débute en général vers 19-20 ans. Il est des 1,1 à 8,8% qui est mentionné dans le DSM-5, mais certaines études vont jusqu'à 3%. Donc voilà, au pire 3%, ou autrement on serait à 1,8%, c'est pas mal des gens. Légèrement plus élevé chez l'adulte, chez la femme. Certains collègues disent que c'est égal, mais non, les données donnent encore une légère supérieure chez la femme, et puis quand on est chez les enfants, c'est l'inverse, chez les garçons qui est touché. Et quelques études affirment que le TOC touche 1 à 4% des enfants et adolescents, et que le risque que le trouble persiste à l'âge adulte est important quand les enfants sont touchés. Par ailleurs, il y a une distribution. D'autres études de l'ANSERM avaient fait part dernièrement et qui marquent la distribution de manière suivante. Environ 25% des cas de TOC débutent avant l'âge des 14 ans, 65% avant 25 ans, donc entre 14 et 25 ans, on a 65%, et 15% après 35 ans. Donc c'est très faible au-delà de 35 ans. Et ce qui est important, c'est que c'est là où je génère souvent des confusions auprès de certains collègues spécialisés en psychotraumatologie, c'est que la totalité du temps, quasi-totalité du temps, le TOC apparaît après un traumatisme. Donc, on fait beaucoup l'association, oulala, c'est la cause. Ben non. Ce qui se passe, c'est que souvent le traumatisme fait baisser les ressources du patient et fait permettre au TOC d'apparaître, qui est là, en bas bruit. Les traumatismes ne sont pas la cause du TOC, mais ce qui précipite au TOC qui est déjà là. Qui fait que traiter les éléments traumatiques dans un 12e temps, c'est tout à fait pertinent, mais utiliser les techniques psychothérapeutiques comme le MDR, qui est très efficace dans les PTSD et stress post-traumatique, dans le cas du TOC, ça ne sert à rien, ça ne fait pas bouger la symptomatologie TOC. Donc ça, c'est très important. Du point de vue génétique, on sait qu'il y a un facteur assez important, 60% des jumeaux monozygotes qui ont un TOC. Donc on va voir cette prévalence-là, 60%. Et les parents du premier degré ont un risque multiplié par 5. Donc c'est très important. On sait que le TOC est une défaillance neuropsychologique, si on peut dire comme ça, dont le traitement principal est psychothérapeutique. La boucle cortico-striato-thalamo corticale, aussi connue par l'abréviation CSTC, elle est impliquée là-dedans. Qui fait que on peut expliquer ça de manière simple. On est, nous tous, confrontés dans le quotidien par le doute. Est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que ce que j'ai entendu dire là est bien dit? Est-ce qu'il manque pas quelque chose? Mais le cerveau du non-toqué va faire une sorte de probabilité intuitive et va accepter le résultat de cette probabilité. Oui, oui, c'est bon. Oh, attends, j'ai bien fermé la porte. Oui, oui, j'ai bien fermé la porte. Alors que dans le cerveau du toqué, ce doute-là est trop. Il me faut une certitude absolue que j'ai bien fermé la porte, que je n'ai pas dit des bêtises. Et par conséquent, la solution, c'est la compulsion. Cette compulsion excessive et qui va engendrer à terme une fuite évitement totale puisque ça devient à un moment donné trop douloureux de compulser. Donc mieux, c'est d'éviter de vivre, d'éviter de côtoyer les gens. Comme ça, j'aurais pas à compulser. Donc du coup, si je résume bien, il y a des publics qui sont entre guillemets plus à risque sur le TOC. Déjà, ça peut être révélé après un traumatisme. Généralement, c'est ce qui arrive visiblement d'ailleurs. Précipite, c'est pas la cause. C'est très Ouais. important. Donc du coup, comme t'as dit, ça touche entre 1 et 2% de la population, hein, pour donner des chiffres un peu arrondis, quoi. Avec du coup plus de femmes touchées chez les adultes que d'hommes, et plus d'hommes chez les Oui, enfants. c'est très peu. La Ok. différence est minime. Très peu de femmes. La différence significative est très minime. Très peu de femmes sont touchées plus que les hommes chez adultes. Et chez les enfants, c'est l'inverse. Et donc également avec une grande majorité des cas, 65% qui commencent avant 25 ans. Et puis tu nous as parlé également de facteurs génétiques, donc on peut considérer que la génétique est impliquée dans Oui. le TOC, quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, en anamnèse, on rencontre beaucoup la trace du TOC dans la famille. Et puis bon, quand on voit les chiffres, par exemple, admettons qu'il soit lié au traumatisme, le taux du TOC aurait été beaucoup plus élevé, puisque de traumatisme, on vit énormément dans notre vie. Et là, non, on prend quelqu'un qui a vécu un traumatisme très stressant, comme être le survivant d'un accident de voiture, et on voit pas de présence du TOC. Donc on voit bien qu'il y a une vulnérabilité spécifique dont le traumatisme peut faire apparaître, parce qu'il fait baisser les ressources. Par exemple, les gens qui souffrent du TOC, qui est stabilisé, quand ils connaissent un burn-out dans leur vie, ils flamber le TOC. Pendant qu'ils sont en burn-out, le TOC flambe, c'est qu'il double la douleur et la souffrance du patient. On s'occupe pas du TOC, on s'occupe du burn-out. Et au fur et à mesure que le patient remonte la pente du burn-out, on voit le TOC naturellement revenir sous contrôle chez le patient. Donc, on voit un rapport évident, une corrélation entre baisse des ressources
et flambée du TOC. Ok. Du coup, j'espère que ça vous aura éclairé. Notamment, on a abordé le terme d'anamnèse. C'est quelque chose qu'on a un peu plus détaillé dans la première vidéo dans laquelle on parlait du diagnostic du TOC. Vous retrouverez également d'autres sources sur le TOC en description. Je vous remercie de nous avoir écoutés et puis on se dit à une prochaine. Ciao!